Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de fables astucieusement conçues. Avant de faire cela, commençons par la prière. Notre Père Céleste, nous t'invitons à être parmi nous. Que ton Saint-Esprit nous guide, que tes anges nous protègent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de fables astucieusement conçues. Cela, bien sûr, vient d'un verset biblique de Pierre 1,16 où il est dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, de sorte que ce qu'ils croyaient était fondé sur une fondation très ferme. » Il est intéressant qu'il parlait de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, leur grand espoir était le retour de Jésus. Et ce qu'ils croyaient était basé sur la parole de Dieu. Ce n'était pas une fable, c'était un fait dans leur esprit. En d'autres termes, la foi est la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, lorsque la Réforme a redécouvert de grandes vérités dans la Bible, finalement, Martin Luther a été amené à penser que l'Église avait été retenue en captivité et il a écrit en 1520 sur la captivité babylonienne de l'Église. Donc, selon Luther, le pape retenait l'Église en captivité grâce à l'utilisation du système de sacrements et la théologie de Rome. En d'autres termes, l'Église avait développé un credo, mais le credo était très éloigné de ce que la Bible enseignait réellement. Et tôt ou tard, le credo et les Écritures entreraient en conflit. Maintenant, initialement, en 1517, lorsque Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, le problème n'était pas du tout des différences scripturaires, le problème était purement et simplement les indulgences. Mais la vérité est progressive et au fur et à mesure que les réformateurs étudiaient et qu'ils voyaient le conflit entre les Écritures et le credo, la pensée s'est développée que la Bible était la base pour toute connaissance et pour toute vérité. Ainsi, le mot d'ordre de la Réforme est devenu sola scriptura. La Bible est la Bible seule. La vérité est progressive. Et il a fallu un certain temps pour déterrer les trésors de la Bible. Et beaucoup ont été découverts longtemps après que les réformateurs aient effectivement fait leur travail et soient allés se reposer. La vérité se dévoile constamment alors que nous creusons profondément dans la parole de Dieu. Maintenant, l'un des amis de Martin Luther et collègue était un homme du nom d'Andreas Bodenstein. Et il était originaire d'une ville appelée Karlstadt. Et donc, ils l'ont appelé Andreas Bodenstein de Karlstadt. Et plus tard, il est devenu Karlstadt. C'est juste l'une de ces choses. Martin Luther, qui était pendant un temps exilé à Warburg. Et alors qu'il était là, il a en fait traduit la Bible en langue allemande. Mais Karlstadt et les autres collègues, comme Melanchthon, etc., ont poursuivi le travail de réforme. Et Karlstadt était en fait en avance sur Luther lorsqu'il s'agissait de déterrer certaines des vérités bibliques dans les Écritures. Ce qui est très intéressant, c'est que Martin Luther et Karlstadt étaient contemporains. Et ils avaient le même âge. Karlstadt avait juste quelques mois de plus que Luther. Et Karlstadt était en fait le doyen de théologie à l'université de Wittenberg. Donc, dans un sens, c'était le boss de Martin Luther. Alors que Luther était en exil, Karlstadt a introduit des réformes alors qu'il les découvrait dans la Bible. Et certaines des choses qu'il a découvertes étaient en fait en avance sur l'endroit où se trouvait la réforme. La grande première vérité que les réformateurs ont déterrée des Écritures était bien sûr la justification par la foi. Mais
Karlstadt s'est également rendu compte qu'il y avait une autre dimension, à savoir la sanctification, et pas seulement la justification. Donc Karlstadt a mis un grand accent sur la loi de Dieu et la sanctification. Et cela a apporté un peu de malaise. Une autre chose qu'il a faite, c'est qu'il a enlevé les statues des églises et les images. Et quand Luther est sorti de son exil, il était en fait perturbé parce que ce mouvement était trop rapide et il a inversé certaines des réformes que Karlstadt avait introduites. Également, l'idée que la sanctification et la loi étaient si importantes ont amené certains à croire que cela conduirait au légalisme. Un autre problème était que Karlstadt reconnaissait en fait le sabbat dans la Bible. Il n'a pas fait la distinction entre le dimanche et le samedi à ce stade, mais il a mis tellement d'emphase dessus que Martin Luther a été obligé d'écrire. Si Karlstadt écrivait davantage sur le sabbat, le dimanche devrait céder la place et le sabbat, qui est fixé au samedi, devait être sanctifié. Au final, le conflit est devenu si grand qu'ils se sont séparés. Plus tard, Karlstadt et Luther se sont réconciliés, mais beaucoup de ces vérités ne sont jamais devenues ancrées chez les protestants de ce temps. Alors que plus de vérités étaient découvertes, de plus grands problèmes étaient posés et l'un d'entre eux a vraiment secoué le protestantisme primitif. C'était la découverte du baptême par immersion, le baptême des adultes par immersion. Et cette découverte a été faite par un groupe appelé les Anabaptistes. Et l'homme responsable en grande partie de cette théologie au début était un homme du nom de Balthasar Huppermeyer de Waldhut. Encore, la ville d'où il venait, Waldhut, son nom était Balthasar Huppermeyer. Ces noms allemands sont plutôt pittoresques et gutturaux. Mais pourquoi est-ce une découverte si importante? Tout d'abord, je dois demander, trouvons-nous le baptême des adultes dans la Bible? Et la réponse est oui. Donc ceux qui ont découvert cette vérité étaient enthousiastes à son sujet. Ils voulaient que tout le monde l'accepte, mais ils ont rencontré une énorme résistance. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle cette simple question du baptême des adultes devait créer un tel tourment? Eh bien, décomposons cela. L'Église primitive était une église de croyants libres, mais finalement, à l'époque de Constantin, elle est devenue une église-État, un conglomérat. Et les deux étaient unis à partir de ce moment-là. Et le système catholique romain a été fortement enfermé dans un système d'union d'Église et d'État. Et l'Église a utilisé l'État pour faire appliquer ses doctrines et ses décrets. Et lorsque le protestantisme est sorti de la captivité babylonienne catholique, il a également, bien sûr, embrassé le concept État-Église. Et en tant que tel, si vous étiez né, vous étiez automatiquement un citoyen de l'État, mais également, vous deveniez un membre de l'Église. Donc, dans les endroits protestants, l'État et l'Église protestante étaient unis, et dans les régions catholiques, l'État et l'Église catholique étaient unis. Et c'était le mode de pensée. Maintenant, imaginez, si vous deveniez membre de l'Église, si vous avez découvert la vérité dans la Bible et vous avez pris une décision consciente que vous alliez suivre la Bible, et s'il y avait des problèmes qui entraient en conflit avec l'État, donc le problème qui se posait, c'était qu'une église libre de croyants, libre, ne pouvait pas être soumise à l'État. Et c'était le raisonnement de Balthasar Huppermeyer de Waldhut.
Et cela a créé des problèmes majeurs. Donc les anabaptistes sont entrés en conflit avec le système Église-État. Mais ce n'était pas uniquement cela. Mais cette question de gouvernement civil a créé le grand problème parce qu'il allait diviser la société chrétienne. Donc certains de ces radicaux, comme on les appelait, voulaient une église totalement autonome, libre de toute ingérence du gouvernement. Maintenant, à l'origine, en Suisse, Zwingli était très enthousiaste à cette idée, mais il a ensuite réalisé les implications. Et il s'est séparé de cette idée et c'est devenu un tel problème que finalement l'État et l'Église se sont révoltés contre le mouvement anabaptiste et ils ont été condamnés à mort. Certains ont même été condamnés à mort s'ils écoutaient seulement un prédicateur anabaptiste. Et parce qu'ils étaient des gens qui défendaient le rebaptême, parce qu'ils avaient tous été baptisés en tant que bébés dans le système, ils étaient appelés anabaptistes. Et la condamnation, en grande partie, c'était la noyade. Vous voulez être rebaptisé? On va vous rebaptiser. Donc on les mettait sous l'eau jusqu'à ce qu'ils meurent. Et des milliers et des milliers sont morts pour leur foi. Est-ce que la foi qu'ils avaient concernant le baptême des adultes était incorrecte? Non, la réponse c'est non. C'est un concept biblique. Mais la question de l'Église et de l'État est devenue le problème. Maintenant, il y avait d'autres facteurs qui ont été introduits et un autre facteur qui a été introduit par un homme du nom d'Hans Hus. Hans Hus était un anabaptiste, il croyait au baptême des adultes, il croyait tout ce que les réformateurs avaient découvert. Sola Christos, sauvé par Christ et Christ seul, sola scriptura. Mais dans son étude biblique, en plus du baptême des adultes, il a découvert un autre concept. Et c'était le concept biblique du prémillénarisme. Maintenant, c'est un problème majeur parce que l'Église catholique ne croyait pas au prémillénarisme. En d'autres termes, elle ne croyait pas que Christ reviendrait sur cette terre avant le millénium. Et en fait, le catholicisme romain ne croit pas du tout au millénium. Il croit au amillénarisme. En d'autres termes, l'Église, avec l'État, régnerait jusqu'à ce que la terre et le monde entier soient soumis à ses enseignements. Et les protestants conservateurs, avaient adopté cette idée et croyaient également à un amillénarisme. Il n'y avait rien de tel qu'une période de 1000 ans. C'était plutôt appliqué à l'Église lorsque l'Église régnerait sur toutes les nations. Donc, la question de l'Église et de l'État, à nouveau, était un problème majeur ici. Et le prémillénarisme n'a pas été bien accueilli. En fait, Hans Hus a tenu une réunion dans la ville de Augsbourg en 1527. Maintenant, c'est juste 10 ans après que Martin Luther ait cloué les thèses sur la porte de l'église. Et ils les ont tous arrêtés, tous ces anabaptistes, y compris Hans Hus, et ils les ont torturés horriblement. Et cette nuit-là, un incendie a été provoqué dans sa prison et il a été asphyxié et il est décédé dans la prison d'Augsbourg le 6 décembre 1527. Le lendemain, les autorités ont condamné son cadavre à mort et l'ont brûlé. Vous savez, c'est incroyable. Une telle colère à la découverte d'une vérité biblique. Maintenant, ces personnes dont nous avons parlé étaient disposées à mourir pour ces vérités. Elles n'avaient pas découvert des fables astucieusement conçues. Elles avaient découvert la vérité biblique, mais le monde n'était pas prêt à les accepter parce que cela entrait en collision avec leur credo. La question du sabbat n'a pas été mise de côté et il y avait un autre anabaptiste du nom d'Oswald Glade. Et il a découvert le sabbat en
plus grand détail. Karlstadt y avait fait référence, les anabaptistes avaient découvert le baptême des adultes et maintenant Oswald Klett a écrit sur le sabbat et il a écrit un petit livret qui s'appelle Vom Sabbat, ce qui veut dire à propos du sabbat. Donc, est-ce que ça s'est bien passé? La réponse est non. Il a été arrêté et emprisonné à Vienne en 1545, puis sorti et noyé à l'automne de 1546. Est-ce qu'il a suivi une fable astucieusement conçue lorsqu'il a écrit sur la question du sabbat, ou est-ce que c'était un concept biblique? La réponse, c'est que c'était un concept biblique, mais cela a perturbé la norme et le credo des églises. Et c'est le point important. Lorsque la vérité biblique entre en conflit avec le credo et avec les alliances de l'Église et de l'État, alors vous pouvez attendre la persécution. Maintenant, les anabaptistes se sont divisés en de nombreux groupes selon leurs enseignants. L'un des groupes était les Ménonites. Et les Ménonites ont été enseignés par un homme appelé Menno Simon. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails, mais l'une des choses qu'il défendait vraiment, outre le fait que le baptême des adultes était reconnu, l'une des choses qu'il défendait, c'était le pacifisme. En d'autres termes, l'Église ne devait pas être impliquée dans les activités militaires pour les gouvernements. Donc le pacifisme est devenu un problème pour l'État. En fait, beaucoup des protestants primitifs sont entrés en conflit non seulement avec l'Église ou avec le système ou avec l'État, mais à bien d'autres égards également. Beaucoup ont payé pour leurs croyances avec leur vie. John Frith a découvert des vérités bibliques, non des fables astucieusement conçues. Il a découvert que le purgatoire ne se trouvait pas dans la Bible, parce que le purgatoire est un système où vous-même vous payez pour vos transgressions. Et cela enlève bien sûr l'accent sur le grand sacrifice de Jésus-Christ. Et puis, il s'est également opposé à la transsubstantiation. Des vérités bibliques, et il l'a payé avec sa vie. D'autres vérités bibliques découvertes par ces premiers réformateurs étaient tout aussi mal accueillies dans le monde. Par exemple, la doctrine du sommeil de l'âme était fermement crue par Luther, par Tyndale et par John Frith, et elle a fait de profondes incursions dans la pensée britannique. Et John Milton était un fervent partisan de cette doctrine, et il était l'auteur du Paradis perdu. Donc, vous avez des trésors, pas des fables astucieusement conçues qui ont été déterrées par ces réformateurs. Puis, vous avez un autre mouvement, qui est le mouvement baptiste. Maintenant, John Smith est censé avoir la première église étiquetée baptiste à Amsterdam en 1609. Maintenant, il croyait aussi au baptême des adultes, mais apparemment indépendant des anabaptistes. Même si c'est le cas, les baptistes avaient ce facteur unificateur commun, le baptême des adultes. Mais il y avait de nombreux autres problèmes sur lesquels ils étaient divisés sur certaines de ces questions. Certains des grands baptistes dont nous nous rappelons encore aujourd'hui, c'est John Bunyan, par exemple, qui a écrit cette magnifique œuvre, Le Voyage du pèlerin. Et quand vous pensez à ces livres, et vous vous dites, quelle profonde religiosité ces gens devaient avoir, quelle compréhension profonde des Écritures, quel système de foi, c'est l'un des classiques que tout le monde devrait lire. Et ce n'étaient pas des fables astucieusement conçues, ils croyaient aux vérités bibliques, ils avaient tout ensemble. Est-ce qu'ils avaient tout compris? Pas nécessairement. Un autre groupe qui était très persécuté, c'était les congrégationalistes. Eux croyaient encore que l'Église était indépendante de l'État. Et les fondateurs de ce mouvement en Angleterre étaient Barrow et Greenwood. Et eux, bien sûr, ont été martyrs en conséquence.
Cela semble donc être une tendance dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, en ce qui concerne les baptistes, il existe différents groupes au sein de la confession baptiste et en particulier deux groupes, les baptistes généraux et les baptistes particuliers. Maintenant, nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails. Si quelqu'un veut regarder les détails, ils peuvent le lire sur la diapositive, mais les baptistes généraux croient en résumé que tout le monde est qualifié pour la grâce de Christ. Et les baptistes particuliers étaient plus calvinistes et croyaient que le salut n'était que pour les élus. Et ce conflit faisait rage non seulement à travers l'ensemble du protestantisme, mais aussi au sein de ce groupe particulier. Maintenant, l'un des plus grands prédicateurs du mouvement baptiste était bien sûr Charles Spurgeon. Et qu'était-il ? Était-il incliné vers le calvinisme, en d'autres termes, croyant que seuls les élus seraient sauvés, ou était-il plutôt un baptiste général ? Non, il a lui-même affirmé qu'il était un calviniste. Et il a dit que ces vérités étaient ancrées dans la parole de Dieu. Donc tous ces conflits existaient dans l'Église primitive et ils existent encore à ce jour. Comment réconciliez-vous toutes ces choses ? Un autre mouvement dans l'Église baptiste était le mouvement baptiste du 7e jour. Donc, ils croyaient au sabbat et ils appartenaient aux baptistes et ils se sont séparés plus tard sur la base de la vérité du sabbat. Maintenant, le mouvement millérite, qui a finalement donné naissance au mouvement adventiste, a été influencé par Rachel Oakes, qui était une baptiste du 7e jour, parce qu'elle a présenté la vérité du sabbat à ce groupe. Donc il y avait cette influence précoce. Alors que ces vérités étaient découvertes et recherchées dans la Bible, les gens en sont venus à les croire et à se rendre compte que ce n'étaient pas des fables astucieusement conçues. Une autre église qui s'est développée, c'est bien sûr l'église méthodiste, qui a été fondée par John Wesley. Maintenant, John Wesley n'avait aucune intention de se séparer de l'église d'Angleterre. En fait, il était un ministre consacré au sein de ce groupe. Mais il a découvert à nouveau ce que Karlstadt avait déjà découvert, à savoir la sanctification. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de la loi de Dieu. La loi de Dieu est toujours en vigueur et l'obéissance est une condition préalable. Vous devez appliquer cette foi. Elle doit devenir une méthode dans votre vie. Et ils ont donc commencé à se moquer d'eux en tant que méthodistes. Et ils ont également découvert que la tempérance, même dans ce que vous mangez et ce que vous buvez, fait partie de l'enseignement biblique. Maintenant, vous pouvez imaginer que cela ne s'est pas très bien passé dans ces temps-là. Et ces prédicateurs ont été traqués. On faisait passer du bétail pendant leur réunion. Ils les ont traînés par les cheveux jusqu'au magistrat. Et finalement, il n'y avait aucun moyen de réformer toute l'Église. Donc, le méthodisme est devenu un mouvement en soi. Tant de souffrances, tant de douleurs. Et pourquoi ? Parce que les gens avaient découvert des vérités dont ils se rendaient compte qui n'étaient pas des fables astucieusement conçues. Et si nous allons dans le livre d'Hébreux, alors Paul liste tous les grands héros de la Bible. Il parle de Gédéon, de Samson, de Jephthé, et toutes ces questions et les grandes choses qu'ils ont fait, et comment, par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, comment d'autres furent livrés au tourment, subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, ils furent lapidés, sciés, ils furent torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes et dans les cavernes et dans les antres de la terre.
Et si vous pensez à tous ces mouvements protestants qui étaient traqués, les anabaptistes qui ont été assassinés par milliers, comment ils sont allés au loin pour essayer d'échapper à la persécution. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert des vérités qui n'étaient pas basées sur des fables astucieusement conçues. Maintenant, la Bible nous dit qu'il y aura des temps difficiles ici, juste avant la venue de Christ. Si nous allons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, il nous est parlé d'une autre bête qui sort de la terre, qui avait 2 cornes comme un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Et il nous est dit qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et les habitants de la terre adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Puis, le verset continue de nous dire que ce pouvoir publiera finalement un décret de mort contre ceux qui n'honorent pas les décrets de ce système et de la première bête. Maintenant, la Bible est très claire dans sa description de la première bête et les réformateurs étaient tous d'un même accord que ce système, la première bête, faisait référence au catholicisme romain. La deuxième bête est comme la première et elle trompera ceux qui habitent sur la terre en faisant des miracles qu'elle avait le pouvoir d'accomplir à la vue de la bête. Donc il devait y avoir une connotation religieuse associée au deuxième pouvoir politique qui honorera grandement le premier pouvoir, la bête, qui était l'Église et l'État, le système romain du Moyen-Âge. Disant à ceux qui habitent sur la terre qu'ils devaient faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc la première bête, le catholicisme romain, a subi une blessure mortelle, elle a perdu son pouvoir politique en 1798. Mais la blessure serait guérie, elle récupérerait son pouvoir politique. Et nous savons que Rome, aujourd'hui, joue un rôle politique incroyablement important. Et elle avait le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlait et fit en sorte que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. En d'autres termes, la persécution relèvera à nouveau sa mauvaise tête. Dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10, nous lisons un troisième ange qui dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. En d'autres termes, la Bible avertit que si vous acceptez les principes de la bête et l'image de la bête, vous entrez en conflit avec Dieu. C'est être entre un marteau et une enclume. Comment vous ferez-vous face concernant ce problème? Cette bataille fait rage depuis des siècles. En Europe, comme nous l'avons vu, alors que les vérités bibliques étaient découvertes, le sang coulait. Pourquoi? Parce qu'elles entraient en conflit avec les credos. Maintenant, quand la deuxième bête est sortie de la terre, en d'autres termes, hors des régions peu peuplées du monde, il y avait une décision prise que ce bain de sang et ce conflit qui existait en Europe sur la base de la dissension religieuse ne devaient pas être tolérés. Et James Madison est connu comme le père de la Constitution. Il est mort en 1836 et il a écrit « Le but de la séparation de l'Église et de l'État, c'est de se tenir à jamais éloigné de ces rives de lutte incessantes qui ont imbibé de sang le sol de l'Europe pendant des siècles. » Est-il possible que ce pouvoir, qui est allé jusqu'à séparer l'Église et l'État, parle à nouveau comme un dragon? Maintenant, la Bible nous dit que le dragon a donné son pouvoir à la première bête, et le dragon, c'est Satan.
Et Satan est celui qui contraint et force, alors que Dieu attire et convainc par son Saint-Esprit. Alors vous avez la liberté de choisir, de le rejeter ou de le recevoir. Lorsque les anabaptistes ont découvert le baptême pour adultes, ils étaient prêts à mourir pour cela. Quand toutes ces autres vérités ont été découvertes, ils étaient prêts à mourir pour elles. Et là encore, il semble qu'un conflit similaire surgira. Si vous allez dans les sources de l'histoire des États-Unis, il vous sera dit que la grande majorité a quitté l'Europe pour adorer Dieu de la façon dont ils croyaient qu'ils devaient l'adorer. C'est une page web du gouvernement. Est-il possible que la deuxième bête parle à nouveau comme un dragon? Au milieu du XVIIIe siècle, le Nouveau Monde avait reçu des représentants non seulement des principales églises de la Réforme luthérienne, réformée et anglicane, mais avait également été assis avec toutes les vérités redécouvertes apportées par les évangéliques recherchant la liberté de culte, qui leur avait été refusée en Grande-Bretagne et sur le continent. Monsieur Wright Emerson dans la Réforme et le mouvement adventiste. C'est un point intéressant. Toutes ces grandes vérités, pour lesquelles les gens avaient sacrifié leur vie, étaient-elles enterrées et oubliées? Non. Les plus grandes églises des États-Unis aujourd'hui ne sont pas les églises luthériennes ou anglicanes réformées d'origine. Mais en fait, l'église baptiste et l'église méthodiste sont devenues les plus grandes églises. Et elles avaient des vérités que les autres avaient, en résumé, refusé de suivre. Mais d'autres vérités qui étaient dispersées ont également été rassemblées après le mouvement millérite, et le mouvement adventiste a embrassé les vérités pour lesquelles Hans Hut était prêt à mourir, pour lesquelles Glad était prêt à mourir, pour lesquelles tous les autres, Frith, Tyndale, étaient prêts à mourir. Et est-il possible que ces vérités basées sur des principes bibliques entrent à nouveau en conflit avec l'État? Donc le rassemblement final doit embrasser les grandes vérités, parce qu'une fois que c'est la vérité, ta parole est la vérité, ça ne peut pas être nié. Elles doivent à nouveau être incorporées dans un corps final de vérité. Ce qui signifie sola scriptura, la Bible et la Bible seule, sola fide, par la foi seule, sola gratia, par la grâce seule, sola Christus, par le Christ seul, soli Deo gloria, à la gloire de Dieu seul. Ces grandes vérités protestantes doivent faire partie d'un mouvement final de la vérité également. Mais il doit y avoir des vérités supplémentaires que les gens avaient découvertes et pour lesquelles ils étaient prêts à mourir. Une remise de l'accent sur la sanctification et l'importance des 10 commandements en tant que norme de justice. Karlstadt l'avait déjà adopté. Les méthodistes l'ont mis en avant plus tard dans l'histoire, l'importance du sabbat. Une partie du mouvement baptiste avait découvert la signification du sabbat et formé le groupe de baptistes du 7e jour, à partir duquel finalement le mouvement adventiste a accepté cette vérité biblique également. Que l'Église a une communauté libre séparée de l'État. Les congrégationalistes étaient prêts à mourir pour cela. Les anabaptistes étaient morts pour cela. Le baptême des croyants, la même chose s'applique ici. Le souper évangélique précédé du lavement des pieds. Ça, c'est quelque chose qui est très biblique. En fait, c'est un commandement dans la Bible. Faites cela en souvenir de moi. Le refus de prendre l'épée, c'est au commandement de l'État. Les Ménonites avaient déjà fait cela. La croyance dans le sommeil des morts et la résurrection physique, Martin Luther le croyait, Frith le croyait, Tyndale le croyait, et de nombreux premiers réformateurs le croyaient. La recherche et l'intérêt pour le mouvement prophétique, le mouvement millérite, a redécouvert les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Une attente du second avènement pré-millénaire du Christ, Hans Hut l'avait déjà embrassé à l'époque de Martin Luther.
et toutes ces vérités éparpillées dans les diverses sectes du protestantisme. Mais Dieu a jugé bon de les mettre en un seul mouvement. Jean 16, verset 13 nous dit que quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, c'est ce qu'il dira et il vous montrera les choses à venir. Là, nous avons l'idée de la prophétie. Et toute la vérité, est-ce que toutes les églises embrassent toute la vérité ou est-ce qu'elles restent coincées là où les réformateurs sont restés coincés? Dans Psaume 25, 5, nous lisons « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es mon espérance, tu es toujours mon espérance. Conduis-moi dans la vérité, ta parole est la vérité. » Jean 7, verset 17. « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » La preuve se trouve dans le pudding et les méthodistes l'ont déjà dit, il ne suffit pas de croire seulement. Nous devons également mettre en pratique. 2 Timothée 3.8, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Chaque fois qu'il y a de la vérité, il y aura de la résistance à la vérité. Est-il possible que dans notre monde moderne, les credos deviennent si importants que l'humanité s'unira sur des credos et à nouveau persécutera ceux qui ont découvert des vérités qui ne sont pas basées sur des fables astucieusement conçues. Le pape vient de rencontrer une énorme représentation de représentants de l'Église et de l'État au Kazakhstan entre le 13 et le 15 septembre et il a déclaré avec insistance que les credos ne devaient pas être attaqués par ceux qu'il qualifiait d'intégristes. Et il a clairement indiqué qu'il ne faisait pas seulement référence aux activités terroristes et à la violence, il parlait de fondamentalistes dans toutes les croyances et les dénominations. Ils étaient le fléau de l'humanité et devaient être éradiqués. Lorsque vous recherchez ce mot fondamentaliste dans les dictionnaires du monde, ils vous diront qu'au sens chrétien, ce sont des gens qui croient la parole de Dieu telle qu'elle est. Est-il possible que le même conflit relève sa tête à nouveau? Est-ce que la Constitution n'empêche pas cela de se produire? Regardons un article du 1er août 2022. Trump a éloigné les conservateurs de 15 États d'une réécriture sans précédent de la Constitution. Pourquoi voulait-il réécrire la Constitution? Il est dit ici, la convention du mouvement d'État n'est qu'une des organisations qui poussent pour une telle convention. Mais c'est peut-être la mieux financée et celle qui a fait le plus de progrès récemment. 5 États, Wisconsin, Caroline du Sud, Nebraska, Oklahoma et la Virginie occidentale ont adopté la résolution pro-convention de l'organisation au cours des 2 dernières années. Ils essaient donc de modifier la Constitution. Bien sûr, ils donneront de bonnes raisons, mais y a-t-il quelque chose qui se passe dans les coulisses? Nous devons regarder les déménageurs et les secoueurs et découvrir pourquoi ils veulent changer la Constitution. Eh bien, Rick Santorum était candidat à la présidence de 2012. Il voulait que l'État lance des munitions réelles à Washington avec la Convention constitutionnelle. Il veut que les législateurs républicains des États lancent une grenade sur Washington, tirent leur épingle avec la première convention constitutionnelle du genre. Pourquoi veut-il tirer cette épingle? Vous avez une munition vivante entre vos mains, a-t-il dit. 34 États, si chaque législature républicaine vote pour cela, nous avons une convention constitutionnelle. Il pleuvrait dans l'État profond et cela assurerait les législateurs assemblés que les intérêts du GOP domineraient. Un vote, un État,
pour la même raison que les zones rurales conservatrices ont une influence démesurée au collège électoral et à la législature de Pennsylvanie. Ok, il pleuvrait dans l'État profond. Donc, ce qu'il met en avant, c'est réduisons la taille du gouvernement. Revenons aux originaux. Mais y a-t-il une autre philosophie? Eh bien, voyons ce que nous dit MSNBC sur la question. L'une des choses les plus étranges à propos du 6 janvier pour beaucoup d'États-Unis, c'est le nombre de personnes dans la foule pro-Trump qui ont annoncé leur foi religieuse, des drapeaux où on pouvait lire « Jésus est mon sauveur, Trump est mon président ». Certaines personnes ont littéralement porté des croix dans le Capitole et ont dirigé des groupes de prière ce jour-là. La droite religieuse existe depuis longtemps, mais ce genre d'expression politique de la religion, non seulement séparée mais intimement liée au gouvernement, est devenu de plus en plus courante dans ces derniers temps. Nous devons être le parti du nationalisme et je suis chrétienne et je le dis fièrement, nous devrions être des nationalistes chrétiens. Tant que nous sommes confiants et unis, les tyrans que nous combattons n'auront aucune chance. Parce que nous sommes États-Uniens et les États-Uniens s'agenouillent devant Dieu et Dieu seul. L'Église est censée diriger le gouvernement. Le gouvernement n'est pas censé diriger l'Église. Ce n'est pas ainsi que nos pères fondateurs l'ont voulu. Et moi, je suis fatigué de cette séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas dans la Constitution, c'était dans une lettre puante. Et cela n'a rien à voir avec ce qu'ils disent que c'est. Mais qu'est-ce que c'est exactement le nationalisme chrétien ? Selon Christianity Today, c'est un mouvement de masse qui croit que la nation états-unienne est définie par le fait d'être chrétienne et que le gouvernement devrait laisser les choses ainsi. Certains de ces fidèles construisent même des églises patriotes où les paroissiens prient pour que le communisme et le socialisme, le transgenrisme, l'homosexualité et l'avortement n'aient pas leur place dans ce pays. Et ils se sont élevés dans la politique républicaine comme Doug Mastriano, le candidat du GOP au poste de gouverneur de Pennsylvanie. Maintenant, Mastriano prend une vague de chaud pour sa relation étroite avec Andrew Torba, le PDG du site de médias sociaux de droite Gap, qui a renouvelé cette semaine ses appels pour un mouvement conservateur nationaliste exclusivement chrétien. Alors non, nous ne voulons pas de personnes qui sont athées, nous ne voulons pas de personnes qui sont juives, c'est un mouvement explicitement chrétien, car c'est un pays explicitement chrétien. Maintenant, nous ne disons pas que nous allons déporter tous ces gens ou quoi que ce soit. Vous êtes libre de rester ici, vous ne serez pas obligé de vous convertir ou quoi que ce soit, mais vous allez profiter des fruits de vivre dans une société chrétienne, sous des lois chrétiennes. En d'autres termes, ce qu'ils veulent, c'est une union de l'Église et de l'État, où vous vivrez sous des lois chrétiennes. Maintenant, ces lois, seront-elles basées sur la Bible ou seront-elles basées sur les credos? C'est ce qu'il nous faut nous demander. Voici un autre clip vidéo du ministère E511 et écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Vous votez pour Chérie Clémente, elle va faire tout ce qu'elle peut pour être le sel et la lumière dans cette arène et essayer de mettre ce district sur la bonne voie. Les chrétiens ont toujours été impliqués en tant qu'influence sel et lumière au sein du gouvernement dans certaines de nos heures les plus critiques. Nous sommes censés bouger vers ici plutôt que reculer et de dire que ce sera une politique invalide. Nous devrions être impliqués dans tout. C'est ça le sel et la lumière. Ils s'impliquent dans tout. Nous devons être engagés dans la réforme des 7 montagnes de la culture, pas seulement affecter ce qui est à l'intérieur de l'Église. 2022, c'est les batailles que nous allons gagner afin de récupérer le terrain qui a été pris. Et pour faire cela, l'Église va, j'ose dire, arriver à un niveau de maturité militant. Il nous faut récupérer le gouvernement. Nous allons nous présenter au conseil scolaire, nous allons nous présenter au PTA, nous allons nous présenter au conseil municipal, nous allons nous présenter au conseil de surveillance du comté. Le système de l'école publique est devenu l'ennemi public numéro 1. Nous devons reprendre l'éducation de nos enfants, car celui qui contrôle les manuels contrôle l'avenir. 2022, c'est une année de retournement divin. Lorsque cela sera renversé, c'est ce qui est à portée de main maintenant. Nous allons voir vraiment un 3e grand réveil
des signes, des miracles, des prodiges, la repentance balayeront cette nation. Dieu élève une voix de réveil aux États-Unis et le réveil est civique et ainsi que spirituel. Je vois le réveil de la Californie. Le vent du changement souffle, le curriculum sera changé. Par ma main, dit l'Éternel, parce que j'envoie mon onction qui brisera le joug du mouvement woke. La réponse pour les États-Unis, c'est le réveil. La réponse pour la génération Z, c'est le réveil. Ils doivent avoir une rencontre avec le Seigneur. Nous avons besoin de personnes dans tout le pays qui sont prêtes à revêtir cette armure complète de Dieu. Nous nous battrons. Et la façon dont nous nous battrons, c'est jusqu'à ce que le royaume de Dieu fasse irruption sur la terre et nous consommerons tout avec la puissance de Dieu et nous reprendrons ce monde. Personne, pas même le diable lui-même, ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour cette saison, pour cette heure, pour un temps comme celui-ci. C'est Ésaïe 60. Il est temps pour que l'Église glorieuse de Jésus-Christ se lève et brille comme jamais auparavant. Et nous allons reprendre cette nation. Nous sommes l'armée de Dieu. Et nous allons récupérer cette nation. Je pense que je serai optimiste parce que le peuple qui deviendra les leaders du monde, la génération prochaine, c'est des gens comme nous. C'est ceux qui sont ici en train de combattre le bon combat. Sentez-vous les vents du changement qui commencent à souffler à travers ce pays. Les chrétiens à qui je parle, ils sont tous d'accord en théorie sur cette grande commission. Et oui, il y a une application civile ou des implications civiles. Si nous apprenons à obéir à Jésus, nous apprenons aux disciples à obéir à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de la vie. Cela va avoir un effet, et surtout lorsque nous l'associons avec ce que dit Paul, le fait de rester dans la situation dans laquelle on était lorsque le Seigneur nous a appelés. Des gouverneurs vont être sauvés, des geôliers vont être sauvés. Le geôlier dans la Bible a été sauvé. Des gens en position de gouverner vont être sauvés. Et ensuite, nous allons les former pour qu'ils obéissent aux commandements de Jésus, tels qu'ils s'appliquent dans cette situation. Ça signifie qu'ils vont devoir légiférer la loi de Dieu plutôt que la loi de l'homme. Ils veulent construire les 7 montagnes. Maintenant, ça, c'est la théologie que l'Église régnera à nouveau. C'est l'union ultime de l'Église et de l'État. Et ils vous forceront à adhérer à leurs lois chrétiennes. Question. Ces lois chrétiennes sont-elles basées sur la Bible? Ou sont-elles basées sur les credos? Et si elles sont basées sur les credos, entreront-elles en conflit avec ceux qui croient en la Bible plutôt que dans les credos? La réponse selon les Écritures, c'est oui. Écoutons ce que Breitbart News a à dire sur cette question. Les sources ont dit à ABC News qu'il y a une forte réaction au raid sur les extrémistes et les forums liés à QAnon. Les sources disent qu'il y a une forte réaction au raid sur les forums extrémistes et les forums liés à QAnon. Les sources disent également à ABC News qu'il y a une forte réaction de certains groupes extrêmes en ligne, y compris QAnon et d'autres groupes. Il y a une forte réaction au raid sur les extrémistes et aux forums liés à QAnon, y compris ceux qui étaient actifs avant le 6 janvier, y compris ceux qui étaient actifs avant le 6 janvier. Y compris ceux qui étaient actifs avant le 6 janvier, impliqués dans l'insurrection du 6 janvier, y compris ceux qui étaient actifs avant l'émeute du 6 janvier. Certains ont appelé à la violence et même à une guerre civile. Certains d'entre eux incluent des appels à la violence et même à une guerre civile. Certains d'entre eux incluent des appels à la violence et dans les forums en ligne et même à la guerre civile. C'était le commentaire principal de la recherche sur un site pro-Trump, Lock and Load, avec des références à la guerre civile. Parlant très violemment de guerre civile, les recherches pour les guerres civiles ont explosé. Il parle de guerre civile, guerre civile, guerre civile, guerre civile. C'est le genre de violence qui a conduit à l'attaque du 6 janvier. Est-il possible que l'Église et l'État se réunissent, que la Constitution soit changée? Je me souviens que le pape vient de rencontrer tous ses délégués au Kazakhstan et il a écrit cette lettre encyclique appelée Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale.
Et lors de cette réunion, il a à nouveau décrié ces fondamentalistes dont nous venons d'entendre parler, qui devront être retirés de la société. Dans 2 Corinthiens 11, 13, nous lisons « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Est-ce que ces théologies sur lesquelles ils basent ces concepts sont bibliques? Comme Hans Hut, embrasse-t-il le pré-millénarisme? Non, ce n'est pas le cas. Embrasse-t-il les autres questions où vous défendez votre croyance particulière bien que les cieux tombent? Par exemple, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par Jésus-Christ. La papauté dit non, nous devons accepter les credos et vivre côte à côte en paix, prosélytisme. Pas de prédication de ces doctrines distinctives parce qu'elles sont basées sur la haine. Mais la Bible nous donne la commission de prêcher. Le pape dit non, basons tout sur la fraternité humaine. Mettez de côté vos concepts bibliques particuliers. Donc, en résumé, ce que je dis, c'est que tout ce qui reste, c'est une question sociale. Vous ne pouvez pas prêcher les vérités distinctives de la Bible parce que comme Hans Hut, ou comme Glade, ou n'importe lequel d'entre eux, vous pourriez finir par être condamné à mort. La Bible dit-elle que vous ne pourrez pas acheter ou vendre, que vous serez ôté de la société? Est-il dit que vous serez mis à mort si vous n'acceptez pas les enseignements de cette bête et du système de l'image de la bête? La réponse est oui. Maintenant, c'est intéressant. Calice Bailey, qui est bien sûr un occultiste et un luciférien, croyait que l'extériorisation de la hiérarchie commencerait en l'an 2025. Cela signifie que les forces démoniaques se manifesteront en cette année-là. Elle prétend que l'humanité passera à la phase suivante et que ce commencement aura lieu en 2025. C'est intéressant, dans ce clip vidéo précédent, nous avons vu qu'il faisait référence à la possibilité d'une guerre civile, afin que le système du credo chrétien puisse être à nouveau uni avec l'État. C'est intéressant que le général de l'armée à la retraite vient d'avertir que cette guerre civile pourrait éclater dès 2024. Cela signifie que lorsque la prochaine élection aura lieu aux États-Unis d'Amérique. Cette initiative de 2025, c'est quelque chose qui se répand dans le monde entier à un rythme rapide. Et le monde occulte est profondément ancré dans cela. Maintenant, il y a un point intéressant sur lequel méditer ici. Cette vue occulte de ce grand réveil et cette entrée dans une nouvelle phase de l'humanité, appelons cela la grande réinitialisation, si vous voulez, et la fraternité au prix de la vérité biblique. Est-ce que ça entre en conflit avec le christianisme? Il est intéressant que Jonathan Cahn ait récemment écrit un livre, Le Retour des dieux, où il spécule que ces dieux sont bien sûr des forces démoniaques et qu'ils reviennent avec le pouvoir aux États-Unis. Et ici, nous voyons les pages web les unes après les autres faisant référence à cette question et à la possibilité d'une grande réinitialisation avec le Forum économique mondial, Klaus Schwab et son idée. C'est l'heure pour le grand reset. Maintenant, c'est le moment où la tragédie ne doit pas être le seul héritage de la crise du Covid-19. Au contraire, la pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite pour réfléchir, repenser et réinitialiser notre monde afin de créer un avenir plus sain, plus équitable et plus prospère. Il est intéressant que Cahn ait déclaré que la seule façon de ramener l'authentique, c'est que le monde religieux se lève
et encore devienne une maison basée sur des principes chrétiens. C'est intéressant, c'est un rabbin qui parle. Est-ce que le monde se dirige dans cette direction? La lumière planétaire, la grande assemblée de la hiérarchie, le monde attend que quelque chose de spectaculaire se produise. L'Assemblée générale de la hiérarchie spirituelle 2025, c'est les sites web criant que les temps dans lesquels nous vivons en ce moment sont les temps où nous verrons des manifestations étonnantes. La Bible dit même que Satan se transformera en un ange de lumière. Qu'est-ce qu'il dira? Est-ce qu'il soutiendra les credos? Soutiendra-t-il les doctrines des credos, même si elles sont contraires à la Bible? En particulier, en ce qui concerne la question sabbat, dimanche, il y a une autre page web. Cela prépare la scène pour le précurseur en prévision de la transition mondiale majeure à venir en 2025. Eh bien, passons à une citation de l'esprit de prophétie. Alors que nous approchons de la fin des temps, il y aura un défilé externe de plus en plus grand de la puissance païenne. Les divinités païennes manifesteront leur puissance. C'est exactement ce que Jonathan Cahn prédit. C'est comme s'il lisait l'esprit de prophétie. Par une variété d'images, le Seigneur Jésus a représenté à Jean le caractère méchant et l'influence séduisante de ceux qui se sont distingués pour leur persécution du peuple de Dieu. Tous ont besoin de sagesse pour rechercher soigneusement le mystère de l'iniquité qui figure si largement dans la fin de l'histoire de cette terre. Cette terrible image dessinée par Jean pour montrer à quel point les pouvoirs de la terre se livreront complètement au mal devrait montrer à ceux qui ont reçu la vérité combien il est dangereux de se lier avec des sociétés secrètes ou de se joindre de quelque manière que ce soit avec ceux qui n'observent pas les commandements. Quel que soit le mouvement qu'il y a dans ce sens, peu importe ce qui est associé au credo et qui est contraire à la Bible, n'est pas aligné avec Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, verset 20, nous lisons: celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je crois que nous vivons dans les dernières étapes de l'histoire de cette terre. La prophétie s'accomplit sous nos yeux. Exactement comment elle va se dérouler, je ne peux pas le dire. Mais de manière générale, il y aura une législation contre ceux qui ne suivent pas des fables astucieusement conçues. Il y aura un décret de mort et il y aura des sanctions économiques qui leur seront appliquées. Mais si nous restons fermes pour la vérité biblique, Dieu nous fera traverser cette calamité et nous en sortirons plus que vainqueurs. Par sa grâce, prions. Père céleste, le monde se dirige vers le précipice et ta parole est censée être une lampe à nos pieds. Aide-nous à faire en sorte qu'elle demeure une lampe à nos pieds au nom de Jésus. Amen.